Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Pierre Péréa, le directeur de eBiodi, directeur général de eBiodi, et bienvenue dans notre webinaire du 18 février 2025 avec pour thématique l'importance du suivi de la composition corporelle dans le sport santé. Alors, au sein de ce webinaire, nous aurons l'occasion de rencontrer trois spécialistes et intervenants. Premièrement, Coralie Dumoulin qui démarrera la présentation, qui est présidente de la structure Fort en Sport et qui va nous parler de la bioimpédancemétrie et de l'apport que ça a eu dans sa structure ces dernières années. Et puis ensuite, nous aurons l'occasion d'avoir Maud Jeune et Vincent Profit du programme My Health de chez Decathlon. Alors tout d'abord, avant de démarrer justement avec nos intervenants, je vais vous faire une petite explication sur la bioimpédancemétrie et qui on est, parce que vous ne connaissez peut-être pas. Donc nous, on est la société eBiodi, on est filiale de la société Aminogramme qui est fabricant depuis près de 20 ans d'impédance mètre. C'est un des premiers fabricants, c'est le premier fabricant français à avoir développé l'impédance métrie en France. Et c'est une société qui est certifiée pour la conception de dispositifs de bioimpédance métrie en ISO 13485, puisque les dispositifs BioDixPER 2 et BioDixPER 3 sont des dispositifs médicaux de classe 2A. Et nos solutions sont proposées avec une plateforme et un hébergement agréé données de santé. Alors avant de démarrer sur nos solutions, ce qui est important, c'est de comprendre quelles sont les techniques aujourd'hui de référence de l'analyse de la composition corporelle. Les techniques de référence, il y en a 3 pour la composition corporelle. Ce sont la DEXA, le BODPOD ou l'IRM. Ce sont vraiment ce qu'on appelle les gold standards. Et pour l'hydratation, il existe 2 méthodes de référence. C'est notamment la dilution de deutérium ou bien des prélèvements sanguins. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus et vous comprendrez pourquoi j'évoque ces sujets-là. Évidemment, vous voyez à gauche l'IMC, aujourd'hui n'est plus un critère de choix ou de prédilection. C'est un critère justement qui peut mener à des erreurs de dépistage ou de suivi. Et c'est pour ça qu'il faut des techniques précises pour analyser la composition corporelle. Parmi les autres techniques, il y a la bioimpédance métrique, qui est une technique qui est simple en routine, en usage. Il existe aussi d'autres méthodes, comme par exemple la PASAPLI, mais c'est une méthode qui n'est pas forcément pratique dans le domaine du sport santé, puisqu'elle va être opérateur dépendant et ne va pas être applicable sur certaines populations. Et la bioimpédancemétrie, le gros avantage, c'est que c'est une technique qui est simple, rapide. Et nous, on apporte des solutions qui sont conçues en France. Je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, mais on est une société française, qui sont portables, connectées et extrêmement simples d'utilisation. Le principe de la technique, c'est de relier le haut du corps au bas du corps pour mesurer en fait des valeurs de courant, d'impédance, de résistance, de réactance. Et ensuite, on utilise des algorithmes qui vont pouvoir quantifier la quantité de masse non grasse, de masse protéique, de masse musculaire ou tous les autres paramètres de composition corporelle. Nous avons aujourd'hui deux dispositifs donc, qui sont certifiés avec une certification médicale. Premièrement, le BioDixPER 3, qui est un dispositif qui est vraiment adapté pour tous les cas de patients, donc que ce soit des patients qui soient en gériatrie, à l'IT ou en néphrologie, ou même des patients qui ne sont pas en capacité de faire la mesure eux-mêmes. On va pouvoir, sur ce dispositif-là, avoir des électrodes qui vont détecter la prise de mesure, donc qui vont nécessiter vraiment peu d'efforts pour le patient, ou on va pouvoir aussi connecter des électrodes avec des extensions externes sur la main et sur le pied. Sur le BioDixPER 2, qui est aujourd'hui le dispositif plus utilisé avec plusieurs milliers de professionnels en France et dans d'autres pays, c'est le patient toujours qui réalise sa mesure, mais qui doit appuyer sur le bouton. Rapidement, pour vous montrer comment fonctionne le dispositif, la première étape, c'est donc pour le patient, si on est en position assise, de prendre le dispositif, d'avoir un contact au niveau de la main et positionner le dispositif au niveau de la malléole externe. Donc vous le voyez, la prise de mesure va être extrêmement rapide et dans le cas de figure où le patient n'est pas en capacité, on va pouvoir utiliser des électrodes autocollantes qu'on va positionner, toujours pareil, sur la main et sur le pied du patient. Dans les 2 cas de figure, la mesure est réalisée en seulement 5-6 secondes, transférée en Bluetooth et vous allez avoir accès aux résultats sur une plateforme sécurisée qui permet de stocker autant de patients que vous le souhaitez, de retrouver leurs mesures, et d'y accéder très simplement, soit depuis un ordinateur, soit depuis un smartphone ou soit, depuis,
une tablette, si vous voulez. Une fois qu'on a fait la mesure, on a accès au tableau de bord. On a un certain nombre d'indicateurs, donc qui vont être utiles pour, le dépistage de certaines, pathologies, hein. Donc, par exemple, la sarcopénie. On peut également suivre des patients atteints d'obésité ou d'obésité sarcopénique. Donc au travers de tous ces paramètres, on va pouvoir avoir un état des lieux très simple, très rapide et on va aussi pouvoir avoir des historiques. Donc je vous montre rapidement. Voilà. On a accès également à des historiques, on le verra tout à l'heure avec Coralie, qui permettent de voir, l'historique du patient. Au niveau des 4 critères clés, aujourd'hui, après 20 ans de recherche et développement chez Aminogram, il y a 4 critères qui sont importants pour, heu, obtenir une mesure de qualité. Premièrement, l'analyse du corps entier. Donc, c'est ce qu'on appelle l'analyse main-pied, qui nécessite justement une pose des électrodes standards, c'est-à-dire au niveau de la main ou du pied ou avec nos électrodes au niveau de la malléole. Ça reste une méthode standard. C'est une méthode qui a pour avantage d'avoir moins de statistiques en comparaison avec les approches segmentaires et c'est aussi la méthode qui a le plus de recul scientifique aujourd'hui avec plus de 20 000 études, qui ont été réalisées sur la technique. Deuxième point, le fait d'avoir plusieurs fréquences, c'est ce qui va différencier un matériel professionnel d'un matériel grand public. Le matériel grand public, en général, il a une ou 2 fréquences. Le matériel professionnel, il faut un minimum de 3 fréquences et sur nos derniers dispositifs, on va jusqu'à 1000 fréquences. Troisième point, avoir plusieurs algorithmes. Effectivement, quand on a une ou 2 fréquences, on n'est pas en capacité d'aller mesurer et distinguer à un niveau cellulaire. Par exemple, l'eau extracellulaire, l'eau totale, l'eau intracellulaire et un certain nombre de paramètres. Le fait d'avoir plusieurs fréquences va permettre d'avoir plusieurs algorithmes et donc, par exemple, d'avoir aussi un état des lieux instantané, sur l'hydratation du tissu maigre pour savoir si la personne est sur ou sous-hydratée. Donc là aussi, il faut faire attention. Par exemple, les appareils grand public ou certains pèse-personnes vont normo-hydrater les personnes et donc du coup, à l'arrivée, les personnes qui seront sur ou sous-hydratées auront un impact sur la masse maigre et donc la masse grasse. Et dernier point, compatibilité entre les algorithmes. Là aussi, il faut que les algorithmes qui sont exploités soient compatibles entre eux, c'est-à-dire que quand on additionne les éléments, on ait bien le poids à la fin. Donc ça aussi, on le précise parce que ce n'est pas toujours le cas. Enfin, chez nous, ça l'est toujours. Voilà. Et enfin, l'angle de phase, c'est un indicateur dont on aura l'occasion de parler sur d'autres webinaires. On n'aura pas forcément le temps aujourd'hui. C'est un indicateur qui peut être très intéressant en prévention primaire, qui donne un état de santé cellulaire sous le patient et un état de santé global. Et enfin, donc maintenant qu'on a vu les 4 points essentiels en impédance mètre, la vraie question, c'est comment valider qu'un impédance mètre est fiable ou pas. Donc là aussi, de manière, très rapide, premièrement, une certification médicale qui porte bien sur l'impédance-métrie. On va trouver, des certifications qui ne portent pas sur l'impédance-métrie, peut-être sur la pesée ou sur d'autres sujets, mais pas sur l'impédance-métrie. Donc ça, c'est important. La nouvelle certification. Il y a des nouvelles certifications qui sont très exigeantes, notamment la, Medical Device Regulation, qui est une nouvelle certification. Nous, on est certifié chez le GMET. Deuxième point, la répétabilité. Donc la répétabilité intermesure, c'est quelque chose de très important. C'est le fait de faire plusieurs mesures et de vérifier qu'on ait les mêmes résultats. Ça peut paraître, assez simple, mais pourtant, il faut le vérifier. Nous, on est en moyenne entre 50 250 grammes. Si on le fait d'affilée, hein, ça va être, vraiment minime, il n'y aura pas d'écart, mais il peut y avoir des variations si on espace un tout petit peu. Ensuite, le comparatif DEXA. Donc ça, c'est sur la partie, comparaison avec les gold standards isotopiques. Il faut avoir un comparatif DEXA. Nos dispositifs, ont l'avantage d'avoir une double validation DEXA. Aujourd'hui, on a 2 validations DEXA avec en moyenne 97 de corrélation et on a également fait des comparatifs sur la position assise et allongée qui montrent des écarts non significatifs. Donc on a fait ces validations à l'université de Clermont-Ferrand et à l'Université de Catalogne d'éducation physique. Et enfin, dernier point qui est souvent oublié, mais qui est essentiel, le fait d'avoir une équation hydrique validée, c'est-à-dire que l'équation qui est utilisée pour évaluer l'hydratation soit validée, par rapport à une référence. Donc là, en l'occurrence, nous, on a une équation qui est validée par rapport au deutérium. Donc ça, c'est très important parce que l'hydratation, c'est les fondements de la bioimpédance métrie, puisqu'on va passer par les électrolytes quand on analyse la composition par bioimpédance métrique. Voilà, donc pour cette partie-là, j'ai terminé. Je vous montre quelques références médicales qui utilisent nos outils aujourd'hui, donc que ce soit des établissements
ou des universités. Et je vais maintenant laisser la parole à Coralie, qui va vous parler de son cas d'expérience chez Fort en Sport. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de participer à ce webinaire. Moi, je suis Coralie Dumoulin, je suis la présidente de l'association Fort en Sport et j'ai fait aussi ma thèse au sein de l'association. Je l'ai créée, je l'ai mis en œuvre et puis j'ai évalué le dispositif. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu à la fois le fonctionnement de l'association et l'apport de l'impédance métrique dans notre accompagnement, même encore actuellement. Donc avant ça, on refera un point sur l'obésité, parce que l'association Port en Sport accompagne principalement et uniquement des personnes qui sont en surpoids ou en situation d'obésité. Et on reviendra sur quelques notions d'activité physique voilà, pour avoir les mêmes informations et les mêmes définitions. Donc pour commencer sur l'obésité, pour le grand public, en fait, l'obésité, elle est caractérisée principalement par l'IMC, donc l'indice de masse corporelle qui varie de l'insuffisance pondérale à l'obésité grade 3. Alors, on n'utilise plus les termes obésité sévère, obésité morbide, c'est plutôt grade 1, grade 2 et grade 3. Donc, cet IMC, il nous donne un statut pondéral, euh, mais il faut faire attention parce qu'il ne prend pas en compte, en fait, le premier point, la composition corporelle, ce qui peut amener à des faux positifs. Donc, des personnes qui auraient une très forte masse musculaire et une masse grasse tout à fait normale, mais qui rentreraient en surpoids ou en situation d'obésité. Euh, c'est principalement, on retrouve ces profils principalement chez les sportifs de haut niveau, notamment les rugbymen. Euh, Cet IMC ne s'applique pas aux femmes enceintes aussi, et normalement, il s'applique qu'aux adultes entre 20 et 65 ans. Très récemment, on a eu aussi une nouvelle définition de l'obésité. Euh, L'obésité préclinique et l'obésité qu'on appelle clinique. Donc en fait, les deux, elles se caractérisent principalement par l'IMC et le tour de taille, mais l'obésité préclinique n'induit pas de comorbidité ou de problématiques de santé, alors que l'obésité clinique, là, on retrouve voilà, des altérations, notamment des fonctions principales du corps. Donc ça, c'est vraiment très récent, hein, ça vient de sortir. Ensuite, sur l'activité physique, Euh, de quoi on parle quand on parle d'activité physique? Il y a deux composantes. En fait, dans l'activité physique, il y a à la fois la composante AP inactivité, donc l'inactivité physique qui est le manque d'activité et d'intensité modérée, supérieur ou égal à 3 mètres. Et souvent, la deuxième composante qu'on oublie, c'est la sédentarité, qui là est l'excès d'intensité proche de celle du repos, donc inférieur ou égal à 1,5 mètre. En fait, de ces deux euh, composantes, on peut dégager finalement quatre profils d'activité qui sont utiles hein, dans notre programmation. Euh, des profils qui sont plus ou moins délétères pour la santé. Donc le meilleur profil, on va dire, pour la santé, c'est la personne qui va être active et qui ne va pas être sédentaire. C'est la partie avec le petit pouce en vert. Ensuite, à l'extrême inverse, on va avoir la personne qui va être inactive et sédentaire. Et entre les deux, en fait, la composante la plus délétère pour la santé, c'est la sédentarité. Donc la personne qui va être active mais sédentaire, euh, voilà, potentiellement va avoir plus de problèmes de santé que la personne qui va être inactive mais qui ne sera pas sédentaire. Aujourd'hui, on a des recommandations voilà, qu'on connaît tous, euh, qui est de 30 minutes d'activité physique en aérobie, donc d'intensité modérée à élevée, au moins 5 jours par semaine, en évitant de rester 2 jours consécutifs sans rien faire. Donc, associé à ça, il faudrait faire du renforcement musculaire 1 à 2 fois par semaine et des exercices d'assouplissement ou de mobilité articulaire. Donc ça, c'est pour lutter contre l'inactivité physique. Ensuite, contre la sédentarité, donc il faudrait réduire évidemment le temps passé assis ou couché. Et les périodes où on est assis ou couché, toutes les 90 à 120 minutes, en fait, il faudrait rupter avec ces périodes et faire une marge de quelques minutes. Alors attention, ces recommandations, elles sont uniquement pour un maintien de la santé. On ne parle pas d'amélioration ici. Ça, c'est pour la population générale. Donc, je vous laisse imaginer quand on a 10, 20, 30
50 kilos de trop en plus, qu'est-ce que ça peut donner et à quel point ça peut être difficile. Justement, je me suis intéressée un peu plus précisément aux recommandations qu'on peut avoir concernant les personnes en surpoids ou en situation d'obésité. Euh, je ne vends pas la mèche quand je dis qu'aujourd'hui, on n'a pas d'accompagnement ou de programmation d'activité physique, entre guillemets, miracle. On a des consensus, donc des choses qui sont établies dans la littérature scientifique. On a des préconisations donc, qui tendent à devenir des consensus. Et je vous ai fait quelques constats quand même au niveau de l'activité physique voilà, qui sont à prendre en compte aujourd'hui. Donc en termes de consensus, aujourd'hui on sait qu'il faut une prise en charge, un accompagnement qui serait pluridisciplinaire, à minima activité physique et diététique. On a de plus en plus de programmes maintenant qui allient aussi une partie psychologique, l'éducation à la santé. En termes d'activité physique, il faudrait une combinaison d'activités à la fois en aérobie et à la fois en résistance. Jusque-là, ça paraît assez logique. Donc ça, c'est pour les consensus. Pour les préconisations, donc ce qui tend à devenir des consensus, l'accompagnement global, il faudrait qu'il dure au moins 6 mois, qu'il ait un suivi post-prise en charge. On ne connaît pas trop de quoi il serait composé, mais en tout cas, il faudrait un suivi post-prise en charge. Et pour l'activité physique, il faudrait une programmation qui serait définie en amont et individualisée. Là aussi, ça paraît logique. En termes de constat, la littérature, elle décrit une durée de programme d'activité physique qui varie entre 4 et 12 mois. Donc, on ne sait pas trop ce qui serait le mieux. Sur les durées des séances, elles varient entre 25 à 60 minutes. Là aussi, finalement, on ne sait pas lequel est le plus bénéfique pour les personnes. En termes de fréquence de pratique, ça varie de 2-3 séances à une séance par jour. Donc là aussi, hein, on n'a pas d'éléments qui nous permettraient de dire quelle est la valeur optimale. Et en termes d'intensité, les données elles sont tellement hétérogènes que je ne peux même pas vous faire des propositions et vous montrer un petit peu à quel point ça varie ou pas. Donc voilà, on ne sait pas grand-chose finalement sur cette programmation d'activité physique notamment, même si on a quelques éléments. Ensuite, on a également, et ça, pour le coup, c'est assez consensuel, on a des éléments qui engagent initialement les personnes dans l'activité et des éléments qui l'engagent durablement. Donc, initialement, on va retrouver par exemple les informations sur les lieux de pratique, les croyances qui sont liées à l'activité physique et la santé, hein. Si la personne ne pense pas que l'activité physique, ça a des bienfaits pour sa santé, globalement, elle ne va pas s'investir initialement. On retrouve le statut socio-économique et les représentations sociales des pratiques sportives. Si on veut un engagement durable, il y a d'autres éléments qui vont intervenir. Donc, on va retrouver par exemple le temps disponible, le sentiment de compétence, l'auto-efficacité, le plaisir pris dans la pratique, les créations d'expériences positives, etc. Et surtout, ce qu'on va retrouver, et ce qui va être intéressant, c'est la visibilité dans la progression. Et cette visibilité dans la progression, dans l'association Parents Sport, elle passe notamment par les feedbacks qu'on peut faire avec le suivi par impédance métrique. La personne en situation de surpoids et d'obésité, si elle pratique une activité physique régulière, si elle limite sa sédentarité, elle a des bénéfices qu'on connaît et qui sont établis scientifiquement. On a des bénéfices physiques, physiologiques, hein, avec une amélioration notamment de la composition corporelle, la condition physique. On va retrouver des bénéfices psychosociaux en termes de qualité de vie, diminution de dépression, d'anxiété, en tout cas d'état de dépression et d'anxiété, une meilleure perception de soi et un meilleur sentiment de compétence. Un peu à l'interface entre ces deux types de bénéfices, on va retrouver une amélioration de la fatigue, ça veut dire une fatigue perçue moins importante, et une amélioration du sommeil en termes de durée, donc avec une durée qui est beaucoup plus adaptée aux recommandations. Euh, on n'a pas de données sur la qualité parce que c'est un peu plus complexe à mesurer. Donc, concernant l'activité, l'association Fort en Sport, nous, on a construit ce qu'on appelle notre modèle idéal par rapport aux personnes qu'on a. Donc, on propose une activité physique 3 à 4 fois par semaine, en groupe, même si on essaye d'individualiser au maximum. On propose un suivi diététique tous les mois, un suivi, en tout cas un atelier d'éducation thérapeutique ou suivi psychologique aussi tous les mois en groupe. Et ce qui nous intéresse un peu plus particulièrement aujourd'hui, une évaluation complète et régulière
par impédance-métrie. Et on associe aussi un suivi post-accompagnement. Donc, si on zoome un peu plus sur la programmation d'activité physique, donc on essaie de suivre les recommandations de la littérature scientifique, mais ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que les personnes qu'on accompagne, euh, les dernières données qu'on a, c'est qu'elles ont un pourcentage de masse grasse moyen à 47,6% par rapport au poids de corps. Un temps de sédentarité qui est aux alentours de 60 heures par semaine. Donc 60 heures par semaine. La semaine, elle fait 168 heures. Donc voilà, je vous laisse voir un petit peu le niveau de sédentarité qu'on peut avoir. Euh, et un temps d'activité physique qui est moyen hein, à l'entrée du programme à 2,65 heures. Donc là, finalement, c'est pas mal. On rentre dans les recommandations qui seraient 30 minutes 5 fois par semaine. Euh, donc voilà, on est plutôt sur des profils sédentaires et assez, voilà, juste actifs. Donc, ce qu'on propose à l'échelle de l'année, c'est une première partie où on va se concentrer plutôt sur des activités en aérobie à 90% et 10% en anaérobie. Donc, majoritairement d'endurance, parce que ce sont des personnes quand même qui sont très déconditionnées. Je ne vous ai pas mis le VO2 max, mais on a un VO2 max aux alentours de 20 millilitres par minute et par kilo, donc ce qui est très faible. Donc, on préconise et en tout cas, on favorise les activités en aérobie au départ. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, on va diminuer cette activité aérobie et augmenter l'anaérobie. À l'échelle d'une séance, on n'a pas inventé grand-chose, hein. On a une partie d'échauffement aux alentours de 3 mètres, un corps de séance qui varie entre 3 et 6 mètres et un retour au calme avec des étirements principalement qui permet de redescendre à 2 mètres. Les séances, elles durent entre 45 minutes et 1 heure, voilà, pour avoir une dépense assez importante. En termes de résultats, pardon, on s'est posé la question, en tout cas, c'est des éléments qu'on regarde sur est-ce qu'il faut regarder les changements de comportement, les changements de composition corporelle ou la perte de poids. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on regarde tout. Et je vais vous présenter quelques résultats sur voilà, ces dernières années. Pardon, excusez-moi. Donc le T1 correspond à la valeur à l'entrée du programme. Le T2 à la fin de la première année, le T3 à la fin de la deuxième année et le T-post 1 an après être sorti du programme. Donc, on voit que sur les activités supérieures ou égales à 4 mètres, euh, les personnes ont augmenté significativement. Tous les résultats sont significatifs. Le temps passé à des activités supérieures ou égales à 4 mètres, et a priori, ça se maintient dans le temps et même après le programme. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ça traduit un changement de comportement en termes d'activité. Sur la sédentarité, donc c'est ce que je vous disais, les personnes passent à peu près 60 heures de temps sédentaire à l'entrée du programme et on voit que ça diminue significativement. Et on voit que ça réaugmente une fois qu'elles sont sorties du programme. Donc on s'interroge voilà, sur de quelle manière on peut intervenir, nous, au sein de l'association, sur cette partie sédentarité, mais c'est pas évident. Et les deuxièmes résultats qui sont d'autant plus intéressants, c'est tout ce qui est lié à la composition corporelle et la perte de poids. Alors, on voit que la perte de poids, elle diminue de manière significative, mais nous, finalement, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, parce qu'on pourrait avoir une perte de poids avec un fait qui serait associé à une perte de masse grasse, de masse musculaire, pardon. Et c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on va regarder donc en plus le pourcentage de masse grasse, et on voit que là aussi, euh, à tous les temps du programme et en post-programme, il diminue de manière significative. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Euh, Ça veut dire qu'on a des vrais changements de comportement et un vrai changement de composition corporelle. Ce qui est intéressant, on va le voir, je vous ai pris l'exemple d'une personne hein, voilà, qui est dans l'association depuis 2 3 ans, qui se fait mesurer très, très régulièrement. Donc on voit sur la première courbe du haut qu'elle a perdu un peu plus de 11 kilos hein, tout au long de ces années de manière régulière. On voit qu'il y a eu certains hauts, certains bas, en tout cas la tendance va vers la baisse. Donc c'est la même chose pour la masse grasse hein, que vous voyez en jaune. Et ce qui est intéressant, c'est voilà, l'accompagnement et le discours qu'on a par rapport à ces courbes et à ces résultats. Parce qu'on voit qu'effectivement, c'est pas linéaire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça permet déjà aux personnes de comprendre un peu ce qui s'est passé,
Pour les professionnels de l'activité physique et la diète, c'est la même chose, hein. Comme ça, voilà, on voit un petit peu les comportements qui ont été réalisés entre deux mesures. Mais ce qui est intéressant, et nous, ce qu'on a pu remarquer, c'est que même s'il y a des résultats qu'on n'attendait pas, on va dire des résultats pas très bons, en tout cas que la personne estime pas très bon, euh, ça n'induit pas derrière de comportements néfastes en termes d'activité physique, c'est-à-dire qu'on ne va pas vers plus d'activité physique à outrance qui mettrait la personne en surentraînement, par exemple, mais bien on a plutôt des comportements de rééquilibrage, en fait. Et en fait, on observe la même chose sur la partie diététique. Donc, on n'a pas des comportements restrictifs qui sont induits par des résultats qu'on pourrait considérer comme pas très bons. Donc, si le discours derrière, il est bien amené, si tout est bien expliqué, euh, voilà, on a un bon accompagnement de ces résultats et de l'explication de ces résultats. Donc, finalement, l'impédance-métrie, pour nous, elle permet un feedback régulier et l'optimisation de la programmation d'activité physique. Si on va un peu plus dans le détail, le feedback, ce que je vous disais, il y a une meilleure compréhension du programme et de l'effet du programme par les usagers. Euh, et en fait, ce qui permet une autonomisation, un empowerment qui est assez accru même après à la sortie du dispositif. Donc, les gens se connaissent très bien euh, et savent en fait un peu les effets qu'il peut y avoir dans leur corps et ce qu'il faut faire pour que ce soit positif pour la suite. On a également une meilleure adhésion au long cours. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'engagement au long cours. Le feedback permet cet engagement. C'est pas inintéressant, surtout quand on est dans un process de changement de comportement. Euh, Enfin, sur la partie programmation d'activité physique, on a une optimisation de la programmation, hein, parce qu'on voilà, on sait la marge de manœuvre qu'on a avec les personnes euh, grâce à l'impédance métrie. Donc finalement, les intervenants, ils connaissent très bien les personnes en termes d'hydratation, de capacité, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fédère les équipes, ça synchronise un peu les équipes dans le discours qui est véhiculé. Et ça permet aussi, c'est assez rassurant, c'est un cadre assez rassurant pour les personnes. Et ça permet voilà, d'avoir tous le même discours et d'aller dans le même sens et vers le même objectif entre professionnels et avec les usagers. Ça, c'est pas inintéressant. Voilà pour les apports de l'impédance métrie dans notre programme d'activité physique et dans notre programme complet Fort en Sport. Même si j'étais en vidéo, donc je reste disponible principalement par mail, hein, si vous avez des questions, des commentaires ou voilà, d'autres éléments à me partager, n'hésitez pas. Je reste disponible. Voilà. Je vous souhaite une bonne suite de webinaires et à bientôt. Voilà, merci pour Coralie pour sa présentation. Je vais passer à la suite et laisser la main à Maud. Bonjour Pierre, merci du coup de nous avoir Bien sûr. invités. Effectivement, on peut prendre la main. Très, Allez, très je vous laisse prendre la main. super. Eh bien, bonjour à tous, du coup, Bonjour à enchanté. tous. On va se présenter. Donc, Vincent Profit, je suis chef de produit de la solution Decathlon My Health et on va vous expliquer plus concrètement comment on a pu se servir de l'impédance métrie dans l'expérience et le produit Decathlon My Health. Et bonjour à tous, je suis Maude, j'aide Vincent justement sur ce projet qui est Decathlon My Health, aussi bien sur de la chefferie de projet, mais aussi, vous verrez, il y a des fonctionnalités nutrition. Tout à l'heure, Coralie nous parlait de l'importance de l'approche pluridisciplinaire, c'est ce qu'on essaye de véhiculer à travers Decathlon My Health. Et donc, voilà, je focus sur ce point nutrition, parce que je suis aussi diététicienne nutritionniste du sport. Juste pour se remettre dans le contexte, vous connaissez forcément Decathlon peut-être, vous êtes client, il y a plein de produits, il y a plein de marques. Nous, on est dans la partie vraiment où on met des produits de nutrition, de récupération, d'électronique, d'optique et de bagagerie. Voilà. Alors, Decathlon My Health, du coup, pour vous expliquer un petit peu, l'idée, c'est de se dire en fait en quoi Decathlon My Health va pouvoir vraiment faire découvrir les merveilles du sport. C'est vraiment la promesse de Decathlon. Le promesse du sport, mais pas que, aussi le côté un peu holistique avec déjà l'activité physique, le sport, la nutrition et les autres piliers. On essaie de se définir un peu comme voilà, l'accompagnateur, le contributeur bénéfique du sportif. Mais aussi, c'est là où c'est intéressant et on a pu rencontrer du coup la société eBiody, c'était à partir du moment où on s'est dit comment on peut montrer l'impact de notre produit sur leur santé, comment ils arrivent à le mesurer concrètement.
On arrive à le faire avec plein d'autres choses, effectivement, avec les montres, avec des devices, avec la VO2, comme en parlait Coralie juste avant. Par contre, c'est vrai que pour le mesurer pour le commun des mortels, pour un grand public qui viennent souvent chez Decathlon, on avait besoin des solutions mesurables et concrètes. C'est comme ça qu'on a eu l'idée d'intégrer eBiody. Donc voilà pour un peu mettre de contexte à notre projet. On vous a fait une résumé par une vidéo qui va vous permettre en fait de mieux comprendre concrètement qu'est-ce que c'est la solution Decathlon My Health. Et après, on va bien sûr en entonnoir vous expliquer plus concrètement comment on lance ça dans nos magasins, quel intérêt, comment on a lancé ce produit. Mais là, on vous propose de le voir en moins de 2 minutes, du contexte à la solution. C'est sous-titré en français. La chaise est devenue une addiction. Je pèse mes mots, c'est une addiction. La chaise tue. On the dangers of too much sitting. That your level of cardiac fitness can play a big role in how long you live. Nous sommes devant un tsunami sociétal d'inactivité physique et de sédentarité. Ça, je ne peux plus supporter que nos jeunes aient des maladies de personnes âgées. In line with Decathlon's mission, we are proud to introduce Decathlon My Health, a new holistic service designed to support health through its 5 pillars: moving more, eating better, sleeping better, caring for their body, caring for their mind. My Health is a global solution to accompany every customer, whether they seek remotivation, improved performance, or enhanced well-being. It centralizes various Decathlon services into the same platform to create a seamless experience for the customers. Thanks to a physical approach, we're able to measure body composition to further customize your plan according to your needs. According to the objectives, the digital platform will suggest a plan. The digital service includes an interactive guide for better nutrition and recovery choices, personalized sport, nutrition, and recovery programs, custom recipes, expert advice, and connections to dietitians for personalized support. After the first test in the field, we saw great results. We aim to make a lasting impact on people's well-being by empowering them to take control over their health. Sur cette vidéo, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Charlène ou Pierre, n'hésitez pas à nous interrompre pendant qu'on fait la présentation avec Vincent. Comme ça, on pourra répondre aux questions. Alors, attendez, est-ce que du coup, la vidéo va se relancer? Voilà. Comme on l'a vu au niveau de la vidéo, on a créé ce projet en fait dans un contexte épidémiologique qui était celui qu'on connaît tous, post-Covid, donc marqué par la montée notamment de la sédentarité avec là 59% de la population mondiale qui est en surpoids ou en obésité et la question de en tant qu'entreprise telle que Decathlon, quelle prise de parole on peut avoir sur le sujet, tout en restant à notre place, mais bon, en tant qu'acteur du sport, voilà, comment on pouvait aider les gens à se remettre en activité. On a également participé à des salons, notamment le salon des diététiciens. On a rencontré des associations de patients, des professionnels de santé qui nous ont, sur le coup, on s'y attendait pas forcément, mais qui nous ont sollicité en nous disant que une fois le patient sorti de leur salle de consultation, il leur donnait des conseils, mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas d'outils concrets pour les aider à maintenir un peu cette motivation. Donc, avec Decathlon My Health, on a senti qu'on était aussi attendu sur ce côté-là, donc sur le penchant un petit peu santé publique, voilà, donc dans un souci de prévention primaire. Donc ça, c'est pour le contexte épidémiologique et Vincent va nous parler aussi des feedbacks qu'on a eu de nos clients. Exactement. Ce qui est intéressant aussi, c'était de demander aussi aux pratiquants ce qui leur intéressait, vers quoi ils voulaient aller. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on parlait de nutrition, même de nutrition sportive, où là, on est légitime d'y aller, les gens, en fait, sont toujours à 100% motivés à y aller. Par contre, concrètement, là, on le voit, 82% ne savent pas créer une stratégie nutritionnelle. Alors, quand on parle de stratégie nutritionnelle, on parlait du jour J. Mais en fait, ce qui se passe, il y a aussi les 3 derniers jours, manger équilibré au quotidien, comment apporter ses macros, nutriments au quotidien, etc. Et en fait, toute cette logique-là était un peu compliquée pour eux. Et en fait, quand ils arrivent en magasin pour s'acheter un produit,
en fait, ils nous demandent aussi comme un bon ami, en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer, sauf que nous, on n'avait pas les compétences. Donc, c'était là où c'est intéressant, vous allez le voir après, de faire la relation avec les professionnels de santé. Bien sûr, tout ce qui est lié aux blessures, aux recherches sur Internet. Donc ça, on s'en est rendu compte. Et en fait, on s'est dit, bah voilà, si on veut leur faire prendre conscience un peu en prévention primaire et aussi pour qu'ils passent à l'action rapidement, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Donc là, on voit les insights. On avait lancé un premier test avec la société Ibiodi pour pouvoir réaliser dans 4 magasins. Du coup, on avait notamment, on a Fouquier-les-Béthunes près de Lens, où on a ça en tête, où c'est le premier magasin à se lancer. Et ils avaient une politique plutôt santé, de se dire bah, comment on peut aider nos clients. Parce qu'à Lens, il y avait la population, voilà, en surpoids, en obésité, une espérance de vie plus réduite, etc. Et en fait, pour faire prendre conscience, on a lancé ce bilan-là, du coup, en magasin, une analyse corporelle où on faisait simplement un état des lieux. Et en fait, on leur demandait la question à la fin, est-ce que ça vous intéresse d'aller un peu plus loin? On l'a demandé chez eux, on l'a demandé aussi sur Co-Création, c'est une plateforme, Decathlon Co-Création, on peut un peu sonder, est-ce que ça vous intéresse de vivre une expérience d'analyse corporelle? Et en fait, les gens à 98% nous ont dit oui, parce que l'accessibilité, le fait de le voir proche de chez soi facilement. Et après, on a testé. Et du coup, les avis clients sont plutôt super bons. On a une note de 4,8 sur 5. Donc, c'est là où ça a renforcé vraiment notre idée. On a fait plusieurs tests. Et c'est là où on lance, du coup, on en parlera après, mais le 7 avril prochain, le véritable projet. On a pu lancer en parallèle avec Decathlon des études européennes pour se montrer, se dire comment demain on peut aider la femme à se lancer aussi dans le sport de manière durable, dans la logique de motivation. Ça, c'est un cabinet parisien qui a fait l'étude. Et qui est dingue, c'est toutes les études qu'on avait faites en se disant bah, voilà, vers quoi on veut aller en interne plutôt, avec des tests terrain, etc. Un an après, on a eu la restitution de cette étude. Et en fait, ça nous a montré qu'il fallait lancer et créer de l'accessibilité en magasin. Viens faire ton check-up pour pouvoir après être orienté vers les professionnels alors du sport, à l'occurrence Decathlon, mais aussi par les professionnels de la nutrition et bien d'autres partenaires. Donc, c'était complètement cohérent, nos études internes et externes. Là, vous avez les différentes actions menées par notre centre de recherche à Lille. On a ce qu'on appelle le Sport Lab qui va mener des recherches sur différents piliers. Et si on focus sur la partie plus sport-santé, on a 3 personas qui requièrent notre attention et avec lesquels on souhaite aussi accompagner via Decathlon My Health. On a l'enfant. L'enfant, c'est comment l'objectif en fait du Sport Lab, c'est de mener des études pour voir comment on maintient une activité physique jusqu'à leurs 18 ans, comment on les maintient engagés dans leur pratique sportive. On a alors sur chaque pilier en fait vous avez un responsable d'expérimentation qui sont bien souvent chercheurs. Ensuite on a le pilier femmes où là on est en réflexion sur comment on accompagne la femme notamment avec les différences marquées au cours du cycle, les différentes étapes de la vie d'une femme, la puberté, la ménopause, etc. Donc voilà on échange en fait constamment avec eux pour voir quelle fonctionnalité on peut développer grâce à My Health pour accompagner ces personas. Et on a le pilier diversité où là, comment on aide les personnes en surpoids, en obésité à bouger, les seniors, les personnes qui sont inactives. Donc voilà. L'autre partie va être plus sur la technique des textiles ou sinon la cible très performeur. Concrètement, du coup, on va rentrer dans le détail maintenant, l'entonnoir s'affine de plus en plus et de se dire, voilà, concrètement, qu'est-ce que c'est Decathlon My Health? Vous connaissez peut-être, on a beaucoup d'applications sportives très intéressantes, mais très verticalisées, la course à pied, le renforcement musculaire, le yoga, etc. Par contre, on n'avait pas une expérience un peu unifiée. Decathlon My Health, il faut vraiment le voir comme un arbre de décision vraiment géant. Et en fonction de notre objectif, on va affiner vraiment la proposition de valeur avec nous, la partie sportive, course à pied, conseils fait par les professionnels de santé et autres. Par contre, on s'est entouré, c'est là où on fait le lien avec Ibiodi, de partenaires de santé sur la partie, par exemple, analyse corporelle avec Ibiodi, un réseau de diététiciens avec Alivio, de recettes, etc., etc. Et en fait, tout ça, ça forme un écosystème de Decathlon My Health, qui est une web application qui permet, du coup, gratuite, sauf le rendez-vous, bien sûr, avec le diététicien et une analyse corporelle, et le coach, mais sinon l'ensemble des conseils et des programmes sont 100% gratuits. Donc, ce qui crée aussi du coup, en lien avec tous les insights qu'on a eu, l'accessibilité, le fait que tout le monde peut l'avoir facilement et proche de chez soi, à la portée de son téléphone. Et qu'est-ce que c'est des expériences? On va le voir, du coup, il y en a 2. Donc, il y a dans l'expérience digitale, dans un premier temps, qui permet en fait de découvrir l'ensemble des programmes sportifs, mais aussi, comme on l'a vu, des choses bien spécifiques en lien avec nos produits, de se dire, pour une course à pied, par exemple, quels sont mes besoins
voilà, sur des efforts de longue distance, bien sûr, hein, semi-marathon, marathon, etc. Qu'est-ce que je dois prendre concrètement? Donc là, on est plutôt sur la nutrition sportive, les problèmes de sport, nutrition et récupération, les recettes personnalisées en fonction de mes allergies, mes goûts alimentaires, etc. Donc ça, c'est intéressant d'aller jusque-là et le proposer gratuitement pour faire le petit pas, oui. C'est vraiment le lien, le mix entre vraiment le premier pas entre le sport, la nutrition et après favoriser le fait de rencontrer un professionnel de santé. On a vraiment voulu faire l'étape intermédiaire. Et du coup, on met en relation avec des diététiciens si on le souhaite. Donc ça, c'est une expérience vraiment à part que tout le monde pourra avoir accès à partir de 7 avril gratuitement. Et à droite, on va faire ça dans une dizaine de nos magasins où là, on a équipé en fait et formé grâce à eBiodi et à Mode aussi en tant que diététicienne l'ensemble des collaborateurs qui vont faire cette mesure. Donc en général, c'est 1 ou 2 personnes par magasin qui font simplement l'état des lieux. Comment ça se passe l'expérience? Grâce au programme de fidélité ou grâce à une prestation de service, on peut accéder à ce rendez-vous comme on le voit à l'écran. On arrive, du coup, on a un espace spécifique, on va le voir juste après, maintenant. Et là, c'est à Lens, le premier magasin. Et du coup, on réalise ce bilan et après, on oriente du coup vers le programme de sport en fonction des objectifs de la personne ou vers les professionnels de santé à chaque fois. Donc voilà pour cette logique de compréhension de l'expérience. On va le voir visuellement, voilà, à droite et en vidéo à quoi ça ressemble. Du coup, on le voit, hein, ça c'est à Lyon-Pardieu pour info. Et c'est des corners qu'on a fait spécifiquement, donc on intègre dans l'expérience. Là, on est vraiment pour favoriser le fait de proposer aux gens ce service, de prendre conscience de leur un peu état de forme, pour après justement être orienté, leur donner envie, hein, comme disait juste avant Coralie, les premières étapes de motivation pour comprendre un peu où on en est et avoir cette prise de conscience. On va le voir juste après concrètement à droite. Ici, ouais, on voit en détail à Lyon à quoi ça ressemble cet espace. On gagne un petit côté intimité, on vient favoriser ça facilement pour la personne. Il y a juste à retirer aussi sa chaussette, donc c'est plutôt très facile pour nous. Bien sûr, on respecte les cadres de RGPD, de données de santé, de femmes enceintes, pacemaker, etc. Hein, classiquement, mais c'est vrai ça a connu un vif succès, ce projet. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de vivre l'expérience. Nous, on va pouvoir vous commenter concrètement quelle expérience on propose. Et après, les dernières étapes. Et comme ça, on aura pu vous expliquer qu'est-ce que c'est Decathlon My Health. Exactement. Donc là, vous avez la V2 de la version 2 de Decathlon My Health qui sort en avril. Donc, vous voyez, on fonctionne par objectif. Donc là, dans cette maquette, la personne veut performer sur un sport d'endurance, mais on va avoir le même cheminement avec quelqu'un qui veut se remettre au sport ou se maintenir. On va lui poser en fait une série de questions. Donc là, dans le cadre d'une préparation marathon, on va lui demander quel est son objectif de temps, combien d'heures d'entraînement par semaine il souhaite allouer à la pratique, est-ce qu'il s'entraîne à l'intérieur, à l'extérieur. Comme on a une approche à 360, on va aussi lui poser des questions du type est-ce que vous voulez des conseils sur votre sommeil, sur votre stress, sur la nutrition, etc. etc. Une fois l'ensemble des questions répondues, on va générer en fait le programme de la personne. Il y aura 3 thématiques principales: le sport, la nutrition et la récupération. Récupération dans laquelle on va mettre surtout le sommeil et le stress. Pour le sport, on va pousser en fait des programmes sport de l'écosystème Decathlon. C'est des programmes digitaux qui sont vraiment adaptés à la pratique de la personne. Pour la nutrition, on va vous montrer juste après calculer les besoins nutritionnels. On va pouvoir pousser des recettes personnalisées et on va également aller jusqu'à mettre en relation avec un ou une diététicienne. Donc, par exemple, pour les besoins nutritionnels, on va calculer, puisqu'on a le poids, l'âge, la taille, etc., on va calculer les besoins en glucides, lipides, protides de la personne adaptés à son objectif. Et avec de l'infographie, on va lui montrer comment atteindre ses besoins. On va également, avec un système de parts dans l'assiette qui bouge en fonction de l'objectif, comme vous pouvez le voir en haut, montrer de manière très macro comment gérer un peu sa journée. On reste volontairement très macro puisque l'approche plus précise sera faite par un professionnel de santé, en l'occurrence le ou la diététicienne partenaire. Ensuite, là, on va pour le volet nutrition du sportif, on va calculer, donc là on est bien dans la prépa d'un marathon, on va calculer les besoins de la personne en termes d'hydratation, de glucides, de sodium,
par heure d'effort. Et c'est là où, par contre, on fait le lien avec nos produits, puisque les gens sont souvent perdus, nos coureurs et autres sportifs et autres coureuses sont souvent perdus entre nos différents produits de nutrition à prendre pendant l'effort, où là, on vient ramener de la pédagogie, on vient expliquer comment se nourrir, par exemple, pendant une course à pied, puisque c'est assez spécifique. Là, je parle course à pied, mais on a développé les briques pour les différents sports. Et ensuite, vient la partie récupération, où là, on va surtout alimenter avec des articles de notre média Conseil Sport, qui est rédigé avec des professionnels de santé bien souvent. Et enfin, pour les personnes qui auront fait l'expérience en physique dans les magasins, la prise de mesure par impédance-métrie avec eBiodi, elle pourra retrouver de manière sécurisée l'ensemble de ces données et bien sûr voir l'évolution en cas si jamais la personne a fait plusieurs prises de mesure. Voilà. Donc pour ce lancement, on a un timing, on a une roadmap. Du coup, ça arrive le 7 avril prochain. Donc, ça sera la semaine du sport santé pour Decathlon. Bien sûr, le 7 avril, c'est une grande date, je pense que vous la connaissez. C'est la journée mondiale de la santé. Ça sera l'occasion d'avoir une conférence Decathlon live pour suivre du coup, le lancement de ce produit. Et après, vous allez voir aussi l'occasion de pouvoir peut-être découvrir ça en local, proche de chez vous, dans l'un de vos magasins. Oui, alors du coup, si on résume, le 7 avril 2025, grosse date pour nous, puisque vous aurez à la fois le lancement de la prise de mesure par impédance-métrie au sein de 9 magasins. Alors là, on vous a mis 9 magasins, il se peut qu'il y en ait un petit peu plus, mais là, c'est les magasins dont on est sûr. On a essayé en fait d'assurer une bonne couverture d'un bon maillage territorial. On est en train de travailler sur la partie sud-ouest qui est manquante. Et on aura également ce même jour le lancement de la web application Decathlon Mayels, que vous l'aurez compris, le service Decathlon Mayels, c'est bien 2 expériences. Une expérience de prise de mesure en magasin, disponible donc dans 9 à peut-être un peu plus de magasins, et le lancement de la web application, donc là qui est un service digital qui sera disponible partout en France pour tout le monde, puisque digital. Voilà. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Maud, merci Vincent, c'était très clair. Alors, ce que je propose, c'est qu'à la fin du webinaire, vous allez être redirigé vers un formulaire et vous pourrez donc du coup directement poser vos questions. Si vous avez plus de questions sur la partie Mayels ou sur le sujet Fort en Sport avec Coralie, vous pourrez directement le renseigner dans le formulaire. Pierre, je vois quelques questions dans le chat. Je me permets, par exemple, Willy qui nous demande, vous avez un document INSEP sur le cycle féminin et la performance. Alors, bien sûr, il y a un document qui a été très bien écrit par la gynécologue de l'INSEP, justement, qui a mené tout un travail là-dessus, et justement les doctorants qui est sur ce pilier de la femme, justement travaillent vraiment sur toute cette bibliographie, et qui travaille en partenariat aussi avec des chercheurs qui sont assez spécialisés sur ce domaine. Et on avait Anne-Sophie qui nous demandait les grandes villes. Comment les magasins ont été sélectionnés au niveau des grandes villes? Tu veux répondre? Tout simplement, on a vraiment un magasin déjà assez grande taille qui permet aussi d'accueillir dans des conditions optimales, et puis avoir des ressources humaines compétentes et avec du temps aussi en magasin pour pouvoir le faire, une productivité qui est en phase, clairement, pour pouvoir assurer un service de qualité. Et après, on a voulu aussi, comme disait Maud, avoir un maillage national pour pouvoir vraiment y aller étape par étape, et c'est aussi s'améliorer aussi avec les partenaires qu'on travaille en local, avec nos clubs sportifs, etc. Donc on y va étape par étape, et après on espère aussi faire grandir le service. Complètement. Les autres questions? Qu'en est-il, question de Christine, qu'en est-il pour envoyer les professionnels de santé comme vers les diététiciennes? En fait, on passe par la plateforme Alivio. Alivio qui, alors si on peut vulgairement le retranscrire, c'est un Doctolib des diètes, Christine, si toutefois vous ne connaissez pas. Et du coup, c'est via cette plateforme qu'on crée justement les partenariats. Ça nous permet en fait d'une part d'avoir une expérience homogène pour l'ensemble de nos clients, et aussi d'avoir
la validation en termes de sécurisation de la donnée de santé, parce que forcément, c'est un point qui est très important pour nous. Ensuite, oui, on a Geoffrey qui se questionne justement si Biodi équipe Decathlon et que Decathlon propose des programmes sport, nutrition, bien-être, quel est notre intérêt en tant que professionnel? Alors, rassurez-vous, Geoffrey, eBiodi équipe les magasins. Bon, on aura grand maximum 10-15 magasins sur plus de 300 en France. Donc, clairement, c'est pas avec ça qu'on va couvrir tous les besoins. Et nous, justement, c'est de vulgariser certaines choses pour ensuite faire la passe aux professionnels. Et dans la formation qu'on fait à nos vendeurs, alors déjà, c'est pas tous les vendeurs d'un magasin qui sont formés, ça en est juste 3 et ces vendeurs et vendeuses doivent avoir une affinité justement avec cette thématique. On est bien là pour dresser juste un état des lieux, à l'inverse du professionnel de santé qui va analyser. Donc, nous, on dresse juste un état des lieux et dès lors qu'il y a une question, on renvoie vers le professionnel de santé. Donc, si la question ne se pose même pas, le rôle des professionnels de santé est indispensable. Je te coupe 2 secondes, Maud. Donc, Oui, bien sûr. C'est vraiment de la mise en relation aussi, c'est-à-dire que les actions en prévention qui vont être menées dans cette dizaine, quinzaine ou dans d'autres magasins demain vont permettre justement à des professionnels de prendre en charge ces personnes qui n'auraient pas été détectées si elles n'avaient pas eu l'occasion de faire un bilan en magasin. Voilà. Donc, par exemple, des centres comme le centre de Coralie, Fort en Sport sur Lyon, ou des diététiciens qui utilisent nos outils. C'est toujours un plus. Nous, on tend toujours aussi à pousser les utilisateurs de nos outils vers la prise en charge, vers Alivio. Donc, c'est tout l'inverse. Après, on a Élise qui demande quel est le budget moyen pour la solution Biodi Expert. Là, Pierre, je te laisse répondre. Alors, on a 3 versions même. On a la version Biodi Coach qui est plutôt utilisée dans le domaine du fitness, de la remise en forme ou par Decathlon. Ensuite, on a la version Biodi Expert 2 qui, elle, est vraiment utilisée par des établissements, des professionnels de santé, des médecins, des diététiciens. Et enfin, on a le Biodi Expert 3 qui, lui, est adapté pour des cas, comme je disais tout à l'heure en début de présentation, de patients qui n'ont pas toute leur mobilité, qui ont peut-être besoin de faire une mesure en fauteuil roulant avec des électrodes autocollantes ou qui n'ont pas de force de préhension. Donc, en termes de coût, on est entre 2 190 et 4 390 € hors taxe. Il y a des possibilités de location, de financement. Voilà un peu pour le coup. Après, on a Christelle qui nous demande, diététicienne dans le Sud-Ouest, recherchez-vous des diètes partenaires? Christelle, avec plaisir pour échanger, n'hésitez pas à demander mon mail à Pierre qui pourra vous le transmettre sans aucun problème. Comment est réalisée l'orientation des usagers? Faites-vous du relais avec les maisons sport santé de proximité à la suite de ces bilans? Justement, c'est tout l'échange là qu'on a en ce moment avec l'Union des maisons sport santé. On est en train de voir quel partenariat on peut écrire justement pour pouvoir renvoyer vers les maisons sport santé. Donc là, Laurie, on est en plein dedans. Maxime qui demandait eBiodi accessible pour les associations, quelle fourchette de prix? Pierre, je crois que tu viens d'y répondre. Parfait. Voilà, après, je pense que... Voilà, après, vous allez recevoir. Oui. Ouais, donc oui, Willy qui nous parle de la Société française de nutrition du sport, tout à fait, qui a le fameux DU nutrition du sport. Et Willy, en fait, dans le référencement de nos diètes partenaires, c'est exactement ça. Alivio le garantit aussi, puisque les diètes sont classées par spécialité. Et en effet, en fait, ce qu'on va regarder, c'est justement la possession du DU nutrition du sport est complètement en face sur la formation plus ou moins courte. On se comprend. Alors, Maxime, le nom de la plateforme des diètes, c'est Alivio, A-L-I-V-I-O. Pour toutes les demandes de contact de diète par secteur, il y en a plusieurs. N'hésitez pas à demander à Pierre mon contact, on pourra échanger. Je ne vous cache pas que là, comme on est au lancement du projet, on a déjà pas mal de diètes partenaires, mais pourquoi pas, il n'y a pas de souci.
Et je vois une question de Laurie, justement, Voilà, ouais. sur une bonne réflexion. Effectivement, la solution est moins intrusive que peser les personnes avec une balance impédance-mètre. Et quelle est la précision par rapport aux balances impédance-mètre? Donc, Laurie, on aura l'occasion, si ça vous intéresse, si vous complétez le formulaire, de revenir vers vous, de vous expliquer la première partie du webinaire où j'ai été un peu vite parce que vous ne voulez pas trop prendre de temps de parole sur la partie à Coralie ou à MyHealth. Et donc, du coup, la précision, elle va se mesurer par rapport à des validations. Premièrement, il y a des outils qui sont certifiés, d'autres qui ne le sont pas. Et ensuite, des validations cliniques. Et dans les validations cliniques, comme je l'expliquais tout à l'heure, il faut des validations DEXA. C'est ce qu'on a. On a des comparaisons versus ostéodensitométrie. Et ensuite, ce qui est aussi important aujourd'hui et souvent oublié, c'est l'usage d'une équation hydrique qui soit validée versus deutérium. C'est la méthode de référence pour la mesure de l'hydratation. Mais avec plaisir pour vous représenter tout ça. De toute façon, vous allez recevoir un lien en fermant la fenêtre. Ça va s'ouvrir normalement automatiquement et vous pourrez directement dire ce que vous souhaitez avoir en termes d'informations supplémentaires. On organise régulièrement des webinaires. Donc, il y a 2 semaines, Aminogramme avait un webinaire sur la bioimpédancemétrie et le diabète qui était présenté par 2 médecins, qui était très intéressant. On vous enverra également le lien vers tous les webinaires qui ont été faits précédemment. Et là, les webinaires qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines, ça va être un webinaire notamment avec une application de coaching, d'entraînement qui s'appelle XFIT, qui a intégré nos solutions. On aura également des séries de webinaires avec l'Institut SIN, qui est un institut de formation qui a formé des milliers de médecins, de diététiciens ou de professionnels de santé en micronutrition, en nutrition du sport et dans différents domaines. Et enfin, plusieurs actions qui vont venir également avec Damalis. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt sur d'autres webinaires. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir.